Bonjour et bienvenue dans la quatrième vidéo, harmoniser les circulations des énergies. Et nous sommes encore dans la technique. Et en parlant de technique, je tenais à m'excuser, les vidéos s'enchaînent pas très rapidement, mais en même temps, avec les problèmes de réseau que je rencontre en ce moment, à cause du nombre de personnes, je suppose, connectées, il me faut presque une nuit entière pour télécharger une vidéo de 3 à 4 minutes. Voilà. Donc, revenons-en à notre technique. Et aujourd'hui, je vais vous parler du cycle des 5 éléments, qui est en fin de compte un outil très important, puisque c'est lui qui va nous déterminer l'harmonie de cette circulation d'énergie, puisqu'il doit avoir un sens, et ce sens correspond à celui de la nature. Donc, il y a 5 éléments: le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et ces 5 éléments ont bien sûr un sens à respecter. Je vous le montre sur ce schéma que j'ai reproduit en grand ici. Nous avons en haut le feu, et le feu, eh bien, en brûlant, produit des cendres, et ces cendres, elles, vont aller nourrir la terre. La terre, elle, à l'intérieur, elle va produire du métal. Ce métal, lui, va se transformer en eau. J'espère que vous voyez bien, en eau. Et l'eau, elle, eh bien, en fin de compte, en allant arroser, va nourrir le bois. Et le bois, lui, eh bien évidemment, va servir à alimenter le feu. Donc, il est important de bien respecter ce cycle naturel des éléments. Parce que je vous explique, il existe aussi un cycle destructeur. Et ce cycle destructeur, par exemple, voilà, l'eau, eh bien, va, elle, éteindre le feu. Donc, imaginez bien que si vous avez une pièce qui se trouve en sud, et le sud correspond à votre domaine de vie, de réputation de vous avec les autres, vous avec le monde extérieur, eh bien, il est évident que si dans cette pièce au sud, il y a beaucoup trop d'éléments eau, c'est-à-dire correspondant matière, couleur, forme, eh bien, en fin de compte, il est plus que probable que vous ayez des problèmes dans votre vie, dans ce domaine-là. Et par impact et analogie, eh bien, des problèmes dans le secteur qui correspond au nord, qui est votre carrière. Et là, eh bien, ça peut être vraiment très, très embêtant. Et donc, ainsi de suite, voilà, nous avons l'eau qui éteint le feu, nous avons le métal, lui, eh bien, par son côté tranchant, qui va couper le bois. Donc, trop de métal dans un secteur bois, eh bien, c'est pas bon. Et nous avons aussi l'eau qui, en trop grande quantité, va affaiblir la terre. Et aussi le feu qui, s'il se trouve en trop grande quantité dans le métal, dans ce secteur métal, eh bien, il va faire fondre ce métal. Et forcément, vous allez retrouver des difficultés dans les secteurs concernés. Et il va falloir donc réajuster tout ça pour que la circulation des énergies se fasse de la meilleure façon possible. Et donc, je voulais vous présenter aussi aujourd'hui les couleurs correspondant aux éléments. Alors, j'ai pris mes feutres pour faire ces couleurs-là. Il est bien évident qu'il en existe des tas et des tonnes d'autres. C'est juste à titre d'exemple. Donc, je vais bouger un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, les 5 éléments sont représentés ici, mais par leur couleur. Donc, le feu, vous voyez bien qu'on est dans des couleurs vraiment très vives, des couleurs d'accueil, des couleurs très chaudes, chaleureuses, très impactantes. Ensuite, nous passons à la terre. Nous sommes dans des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus nuancées, avec des bruns, des ocres, des rosés. Voilà, nous avons tout ça, puis toute la famille des beiges, bien évidemment. Et puis, nous allons passer au métal. Et donc là, au niveau du métal, eh bien, nous avons toutes les couleurs du métal qui va des gris foncés jusqu'à aller à l'or, à l'argent, le cuivre, au métal en lui-même en fin de compte. Et puis ensuite l'eau, nous avons toutes les nuances de l'eau, tous ces bleus, bleu, vert qui défilent jusqu'au noir. Le noir fait partie du secteur eau. On passe à bois, et donc le bois, bien évidemment, nous avons
toutes les couleurs dans les verres, et puis toutes les couleurs du bois qui peut exister, et le bois en lui-même. Et d'ailleurs, chacun de ces éléments est rattaché aussi à des matières. Et donc le feu, lui, en fin de compte, c'est tout ce qui est lumière. C'est tout ce qui brille, tout ce qui se voit, tout ce qui produit de la lumière. Donc les bougies, les lampes, etc. La terre, en fin de compte, eh bien, hormis les couleurs, on se retrouve dans la matière elle-même. C'est-à-dire des statues en pierre, des jolis pots en pierre, des plateaux, enfin voilà, tout ce type d'objets qui sont fabriqués avec de la terre. Dans le métal, eh bien évidemment, on va retrouver tous les métaux. Donc les meubles en métallique, les frigidaires, voilà, tout ce qui est en métal ou qui a la couleur du métal. L'eau, ensuite, eh bien l'eau, en fin de compte, nous avons toutes ces couleurs-là, mais l'eau est plus représentée au niveau de la matière par tout ce qui est le verre, évidemment l'eau avec les aquariums, les pots et tout ça, mais essentiellement tout ce qu'on a en pot en verre, en choses comme ça. Et puis ensuite, le bois, lui, eh bien, en fin de compte, sa représentation la plus flagrante, évidemment, c'est du bois. Donc, quel que soit le type de bois, que ce soit du chêne, du peuplier, un bois exotique ou autre, voilà, c'est le bois. Eh bien, écoutez, je vous laisse regarder un petit peu toutes ces différentes couleurs qui sont rattachées donc aux différents éléments. Et puis, nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo où là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, votre entrée, parce que c'est l'élément principal et déclencheur de tout le reste de votre habitat. Je vous dis à très bientôt pour aller explorer votre entrée. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans l'analyse. Eh bien, ciao, ciao!